Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler qu'il y a le concours du mois de mai qui a été lancé hier sur une des vidéos qui a été postée sur cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez y participer. Le concours se terminera pour le 25 mai. Vous avez le droit de participer avec plusieurs comptes si vous le voulez, tant que vous respectez tous les critères de participation. Vous pouvez inviter vos amis, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, tant qu'ils respectent tous les critères. Tous les critères sont précisés dans la vidéo sur cette chaîne concernant le concours du mois de mai. Je vous laisse aller voir. Bon visionnage à vous. Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, dernière partie de la 5e display de Clash des Rebelles en FR. Donc on est toujours en avance sur tout le monde, c'est hallucinant. Il n'y a que moi qui ai des cartes de Clash des Rebelles ou quoi là? Non, je rigole, je suis en avance quand même de au moins 3 semaines à l'heure à laquelle va sortir cette vidéo, bien entendu. Donc c'est tout à fait normal que vous les voyez quasiment que ici, en dehors de quelques coffrets d'avant-première qui ont certainement pu fuiter et qui n'auraient peut-être pas dû fuiter, tout comme les displays que j'ai pu avoir, bah, ils n'auraient jamais dû arriver jusqu'ici. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà, alors il nous reste 11 boosters, vous voyez, on n'a pas vidé notre board, on enchaîne directement juste après notre histoire de booster buggé et tout ça. C'est une grosse hallucination en fait. Je sais pas qu'est-ce qu'on a pris, mais c'était quelque chose de bon visiblement. Voilà, j'aimerais bien en revoir. Non, bon, bref, on va déballer les 11 boosters qui nous restent, en espérant qu'on chope des trucs cool, hein, quand même, parce que, normalement, selon les ratios, il devrait nous rester l'équivalent de 3-4 ultra rares, je pense. Voilà. Donc, hop là, excusez-moi pour le code, le voici. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Hop là, excusez-moi, j'ai un peu le hockey en fait là. Hein. Et on va pouvoir commencer, j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de faire une petite mise au point. Voilà, avec Melofée, Voltorb, Caninos. Et il serait vraiment temps qu'on ait notre Arcana en holographique en fait. Hein, parce qu'on l'a toujours pas eu, hein, le Arcana holo. Une énergie feu. Un Chelours que je mets ici, une énergie électrique vélocité, un Béquipant, enfin notre premier Barbicha en reverse, ok, et un Déflaisant, voilà, en rare, classique. Voici le deuxième code. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Je crois qu'on a sauté une carte. C'est peut-être ça le bug qu'on a eu hier quand même. Hein. On s'est peut-être trompé dans le mélange. Je sais pas. Alors après, j'ai pas été recompter les cartes, hein, bien entendu. Mais s'il y a vraiment eu un bug, bah, dans ce cas-là, bah, c'est dingue. Parce que c'est des choses qui se produisent quasiment jamais. S'il n'y a pas eu de bug, ben, c'était dans notre tête en fait, hein, voilà tout. Et encore pire, les personnes, les abonnés là, vous qui m'ont regardé, qui étaient en train de dire mais oui, mais carrément, il y a un bug sur le booster, alors qu'il n'y en avait pas, et ben je vous remercie d'être entré dans mon délire en fait, ça devait être cool. Hein. Voilà. Allez, on a Sonia ici, un autre Béquipant. Une fermite en reverse, je crois que c'est une de nos premières fermites en reverse, voilà, et en fermite, ah oui, elle est comme ça, donc on la range ici. Fermite reverse, j'essaie de faire un peu de place, hein, parce que là ça s'accumule, et on a notre Cisaiox. Cisaiox, à un moment donné, la GX, j'appréciais de la jouer en deck, notamment pour son talent qui fait que la fameuse Shiny, Cisaiox Shiny, donc le Cisaiox il est pas rouge mais il est vert, et ben j'ai apprécié de la jouer par rapport à son talent qui faisait que il me semble
il me semble que le Cisaiox, en fait, frappait 2 fois plus fort dans certaines conditions. Je me souviens plus. Mais en fait, c'était un très bon Cisaiox. Je crois même qu'il peut retourner dans un deck métal, hein, clairement. Dans du format étendu, ça peut vraiment encore marcher, je pense. Hein. Meditica, Larvibule, un Electek. Et pour une fois, on n'a pas de Magmar juste après Electek. Ça, c'est presque hallucinant. Par contre, on n'a pas fait le mélange. On n'a pas fait le mélange à force de parler. Donc, bah forcément, on a Darumaron en reverse ici. Ou alors, c'est un booster bug. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Et ne revenez pas en arrière sur la vidéo. Hein. C'est forcément un booster bug. Ça, voilà. Allez, une cour d'entraînement plein. On va la mettre ici. Mélancolux. J'ai vraiment... non, j'allais dire, j'ai vraiment le sentiment que le booster était bugué. Mais c'est bizarre, ça nous a fait à peu près comme la dernière fois, en fait, dans le booster bugué. Je sais pas si les cartes étaient pas rangées dans le bon ordre ou quelque chose comme ça. Je vais vraiment vérifier là, dans les vidéos que j'ai filmées. Je vais vraiment vérifier si j'ai bien fait le mélange. Parce que d'avoir l'énergie en dernier, d'avoir la rare en avant-dernier, c'est un peu bizarre quand même, hein. Parce que normalement, la rare, si vous ne mélangez pas, la rare se retrouve en plein milieu du booster. Normalement, elle se retrouve juste derrière la peu commune ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, elle se retrouve en plein milieu du booster. Et c'est pour ça que généralement, bah, on fait ce fameux mélange. Parce que vous voyez, là, on est quasiment au milieu en fait. Et la rare, c'est censé être celle-là. La rare ou l'ultra rare en fait. Donc là, on l'a clairement fait correctement, le mélange. Archéomir, Toxizap, Funessir, une énergie eau, Live, Luxio, Dispareptile, un nounourson en reverse, et hop là, oh, notre premier pomme Drapi en holographique. On va aller regarder de plus près ce que ça nous propose sur la carte. Donc, il n'a pas énormément de PV. Alors, je pense que ce qui sera le plus intéressant dans cette carte, ce sera certainement l'effet de son attaque ou l'effet de son talent. Généralement, il n'y a pas de carte faible. Il y a vraiment, normalement, tous les outils qui sont là pour faire en sorte de pouvoir les utiliser. Bien sûr, il y a des cartes quasiment inutiles, mais là, je pense, j'ai le sentiment qu'elle va nous être un peu utile, celle-là. Avec le talent chute de pomme, une fois pendant votre tour, vous pouvez placer 2 marqueurs de dégâts sur l'un des Pokémon de votre adversaire. Si vous avez placé des marqueurs de dégâts de cette façon, mélangez dans votre deck ce Pokémon et toutes les cartes attachées. Oh, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf en vrai, j'ai envie de vous dire. Après, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc à faire avec ça, de sorte à avoir, je sais pas, par exemple, des verts pommes sur le banc, de les faire évoluer. Vous avez 4 verts pommes, vous les faites évoluer les 4. Bim, ça fait d'un coup, 4 x 2, 8, ça fait 80 dégâts de poser de manière gratuite. Est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière à exploiter? Ça, j'en sais rien. C'est à vous de voir, en tout cas, pour le jeu, car moi, personnellement, cette carte-là ne m'emballe pas trop, en fait, j'ai envie de vous dire. Et la bombe acide qui fait 60 dégâts, lancer une pièce. Si c'est face, défausser une énergie du Pokémon actif de votre adversaire, ce qui peut être carrément embêtant. Hein. Des fois, il y a des decks qui sont réglés au millimètre près, au point où d'avoir une énergie dans la main, c'est presque un miracle. Hein. Et souvent, ce sont des decks forts, mais s'ils ont que 8 énergies dans leur deck et qu'ils n'arrivent pas à avoir les cartes qui leur permettent d'aller chercher les énergies de manière directe dans le deck ou dans la défausse, clairement, ce genre d'action, c'est vraiment casse-pied en fait. Hein. Allez, hop, petite mise au point, merci. Vert pomme, Bibichute, Embroché, Miaousse de Galar, Arcado, une énergie ténèbres, Électrode, Chelours, Trépassable, un Morpeko en reverse. Donc je l'arrange là-bas. Et notre deuxième Gorhythmique. Est-ce que on l'a eu dans cette
dans cette display là. Bon, je me souviens plus trop. On le verra dans le récap de la fin de vidéo. On verra ça si c'était déjà dans cette display là qu'on avait déjà eu du Gorithmic VMAX. Donc restez bien jusqu'au bout, comme ça vous pourrez profiter du petit récap de la display, de voir combien on a eu d'ultra rares, mais également quels sont les ultra rares qu'on a pu avoir en fait. Hein. Hop là, votre code, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On reprend avec Lixi, Bacabou, Charby, voilà. Moufette, Mélofée, une énergie psy, Morpeko, une épuisate de rappel, un Scarino, hop là, excusez-moi, ça gratouille le visage, Nenupio en reverse, et un tout est écrit en rare classique, voilà. Alors, Nenupio, je le range ici, et le tout est écrit avec les autres rares. Et je pense que on va réussir à faire des vidéos d'environ 15 minutes. Hein. Parce que regardez, là, on est à 10 minutes 30. Il nous reste, quoi, 5 boosters. Je pense qu'on va réussir à les faire les 15 minutes. Vraiment, ça devrait être génial. Parce que c'est vrai que la dernière fois, la toute première vidéo du 30 minutes pour une vidéo, c'est vrai que il y a beaucoup de blabla. Hein. On parle beaucoup ensemble et tout ça. On discute. Hein. Ça fait plaisir de discuter entre nous, mais c'est vrai que quand ça commence à être long, ça commence à être un peu ennuyeux. Hein. Allez, Electrode, Xatu, l'ombre, Hoppermine en reverse, et on a un Maganon en rare, hop là, Maganon en classique. On commence à avoir la technique hein, pour ouvrir les boosters. Hein. Il faut les prendre en main en fait. Hein. Il y a vraiment une question de prise en main parce qu'ils sont vraiment hyper fragiles. Et moi, ça me fait plaisir de réussir à les ouvrir proprement parce que ça me fait un peu mal au cœur en fait. De les déchirer dans tous les sens et tout ça. J'ai l'impression que le booster en lui-même fait partie de ce plaisir en fait le booster vide fait partie de ce plaisir de collection des cartes. Je sais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais j'ai l'impression qu'en déchirant un booster salement, j'ai l'impression que je déchire une carte en fait. Voilà. Alors, petit Mélofée en reverse, c'est toujours plaisant. Mais bon, elles sont où les ultra rares là? On va quand même en avoir. Voilà. Donc là-bas, c'est un gros amoncellement de boosters vides. C'est inimaginable. Voilà. Et on reprend avec tout à fait de Galar, Arcado, Nounourson, Smogo, un Grimalin, une énergie obscure, un bandana brûlant, oui messire, Carolina, un sécateur en reverse, on l'a pas eu tant que ça hein, celui-ci, et derrière, non, toujours pas d'ultra, mais c'est dingue ça, à croire que je vais compter de mon côté les ultra rares que j'ai pu avoir hier et avant-hier. Ouais, normalement on devrait avoir au moins... Ah oui, non, mais là, ça veut dire que dans les 2 boosters restants, c'est au moins une ultra rare, voire 2, si on veut respecter la moyenne générale, en fait. Si on n'a aucune ultra rare, on sera sur le pire, mais je dis bien le pire des ratios qu'on a pu avoir. Et c'est peut-être ça, les boosters un peu buggés qu'on a eu. En fait, je sais pas, peut-être que la machine qui a fait les boosters s'est dit qu'il y avait un poids à respecter. Et que vu que le poids n'était pas respecté parce qu'il n'y avait pas les ultra rares dedans, et qu'ils ont balancé une énergie supplémentaire dans un des boosters. Parce que je n'en démorderai pas. Je suis sûr et certain que l'avant-dernier booster ou le dernier booster étaient tous les deux buggés. Hein. Voilà.
Allez, Smugo Lixi, tout à fait de Galar. Vert Pomme, une énergie plante. Hexadron, Mascadra, une pépite, un petit ronflex en reverse. Et voilà, enfin, une ultra rare. Elle tombe. Et on croise les doigts pour que la prochaine soit également une ultra rare. Alors ça, c'est forcément un Milobellus, non? Alors, tir de précision, c'est les Argus, forcément. Il n'y a pas à chiquer. Les Argus qui est un Pokémon sniper, entre guillemets. Vu qu'il vous fait des tirs avec son doigt. On ne sait pas d'où sort l'eau au niveau de son doigt. Mais bon, voilà, ça sort de son doigt, visiblement. Et les Argus avec 200 PV, le tir de précision qui coûte que 1. Cette attaque inflige 40 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire, donc même un Pokémon de banc. Et le bilan aquatique qui fait 130 dégâts et votre adversaire dévoile sa main. Ok, ça peut être intéressant. Ça nous fait donc 2 starters. Visiblement, on a quand même 2 starters là dans cette display, en tout cas dans ce tirage-là. On va peut-être terminer avec un Pierrobot. Qui sait? Ah là là. Alors moi qui disais que c'était qu'une histoire de prise en main là pour ouvrir ces boosters, mais regardez-moi ça. Limite, il faut que j'aille au ciseau. Hein. Ça fera vraiment plus propre comme certains font. Mais j'aime pas découper au ciseau. Ça me fait également mal au cœur. En fait, j'ai l'impression de commettre quelque chose qu'il faut pas. Allez, 1, 2. Et on termine avec ce booster. Avec Canartichaud de Galar, Rongourmand, Monsieur Mime de Galar, Chenipan, Barloche, une énergie électrique, encore une énergie électrique, mais cette fois-ci une spéciale, Chrysacier, Igolta, un Vostourneau en reverse, qu'on n'a pas eu très souvent, il me semble, et pour finir, non, on n'a pas d'ultra rare, mais on a peut-être une holographique, et, ah bah non, je suis pas déçu, étrangement. Alors, bah si, alors, quand on va faire le compte des ultra rares, je suis un peu déçu pour les ultra rares, mais je suis pas déçu, en tout cas pour cette carte-là. Parce que c'est le deuxième Zacian qu'on pioche en l'équivalent de 5 displays, pardon. 5 displays, ça nous fait du 190 boosters. Sur 190 boosters, on a eu que 2 Zacian comme ça et une Zamazenta. Donc vraiment, je suis pas déçu d'être tombé sur Zacian. J'aurais peut-être aimé l'avoir en version holographique. Parce que si Zacian et Zamazenta sont déjà de base plus rares qu'une rare, alors j'imagine même pas les versions holographiques. Et ben on va se mettre Zamazenta avec les autres cartes rares. On va se faire notre petit... Hop là, on va se faire notre petit récapitulatif sur cette display, la 5e display, voilà. Et on a eu sur, en tout cas, ce tirage-là aujourd'hui, on a eu les Argus V et Gorhythmic V Max, voilà. Les autres jours, on a eu un petit Watapic, une Sonia en full art secrète, voilà. Un Fulgudog en full art également, voilà. Milobellus V, Gorhythmic en Rainbow et un Hexadron. Ce qui nous fait un total de 8, si je ne me trompe pas, de 4, 6. Ça nous fait un total de 8 ultra rares. Malheureusement, là, on a eu une display qui avait un taux d'ultra rare assez bas, contrairement à la toute première display qu'on a déballée, avec un taux d'ultra rare de 11 ultra rares. Et encore, j'ai reçu un mail d'une personne qui a gagné du booster de Rebelle, Clash des Rebelles, qui habitait pas très loin visiblement. Donc je lui ai posté ça, il a déjà reçu à l'heure où je vous parle. Lui a eu également une ultra rare. Ce qui veut dire qu'on avait eu une display avec 12 ultra rares. Une display à 12 ultra rares face à une display à 8 ultra rares. Là, on a vraiment eu pas de chance. J'espère que la dernière display va nous réserver au moins une dizaine d'ultra rares. Mais quand je dis une dizaine, j'espère vraiment que ce sera pas 8, pas 9. J'espère que ce sera au moins 10 ultra rares parce que ça me ferait énormément plaisir. Je vous dis en tout cas à demain pour le déballage de cette 6e display en 3 épisodes. Donc demain, après-demain et après-après-demain.
Et à la fin de cette display, une autre vidéo tombera forcément pour le récap de toutes les ultra rares qu'on a pu avoir et également une display pour vous présenter d'autres nouvelles cartes. Une display, non pas du tout, une vidéo pour vous présenter d'autres nouvelles cartes qui sont censées sortir pour l'extension numéro 3 d'épée et bouclier. Et oui, on commence déjà à parler de la 3e extension française. Je vous dis à demain et d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!